La vérité sur Kambuka. Témoignage du serviteur Josaphat, du Cameroun. Nous publions ceci pour l'édification du corps de Christ, et la gloire suprême de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Alléluia. Avant tout, je voudrais remettre toute la gloire à l'Éternel des armées, le grand Seigneur et le tout-puissant Jésus-Christ. L'objectif de ce récit n'est pas de dénigrer une personne, mais le but est de réveiller la majorité pour ouvrir l'esprit et accorder le discernement aux simples. Nous savons que les chrétiens fanatiques sont prêts à contester contre ce message, mais à la lumière des Écritures, nous allons savoir si Chris Ndikumana Kambuka est un vrai serviteur du Seigneur Jésus-Christ. Pour le reste, la prière ouvrira les yeux de l'ignorant. Il y a très longtemps nous avons entendu parler de l'émission Kambuka, mais nous n'avions pas autrefois prêté l'oreille correctement pour voir de quoi il s'agit. Mais un frère est venu nous voir pour demander la vérité sur Kambuka. Voici donc ce que vous ne connaissez pas sur Kambuka. Ce témoignage par an 02, PHASES, l'aspect doctrinal et l'aspect spirituel. L'aspect spirituel, révélation. Amos 3/7 Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. J'étais en prière lorsque ma vision spirituelle a été ouverte et j'ai vu Chris Ndikumana Kambuka. J'ai vu les gens qui écoutent l'émission Kambuka. Il y avait des démons qui fermaient les yeux et les oreilles des personnes qui écoutaient, pour que ceux-ci n'aient pas la force de résister. J'ai vu une grande foule de personnes qui ont commencé à suivre le prédicateur Chris Ndikumana. Et il était debout près d'une grande falaise et il montrait la direction de la fosse avec son doigt. Cette fosse était ténébreuse avec le feu en bas. Je voyais des démons qui bandaient les yeux des personnes avec leurs mains. Derrière chaque personne il y avait un démon qui bandait ses yeux avec ses mains. Le Saint-Esprit me révéla que cet homme s'est acquéri la notoriété parce que les gens aiment les miracles. Je voyais cet homme placé près de la falaise, et il disait, « Allez à la perdition et suivez mon maître le diable », il disait cela aux âmes. Et sa chute. Le Seigneur me donna une vision là où j'ai vu le prédicateur à genoux au début de son ministère. Et il priait au début le vrai Dieu. Mais un jour le diable avait manigancé un complot et ces derniers n'étaient pas informés. Satan avait envoyé l'esprit d'une femme, une déesse, pour lui proposer la gloire. Pendant que Chris Ndikumana, de Kambuka, était en prière et qu'il demandait à Dieunde le bénir. Je vis dans le ciel une vision. Satan se présenta devant Dieu et Dieu lui dit. As-tu vu mon serviteur Chris Ndikumana, de Kambuka? Satan dit. Laisse que je puisse le tenter par ma ruse et ma séduction. Je lui proposerai ma richesse et ma gloire. S'il me résiste, je saurai qu'il t'aime vraiment. C'est là où cet esprit de femme est venu vers Chris Ndikumana, de Kambuka, pour lui proposer des richesses. Le prédicateur avait manifesté du refus. MSIS l'esprit a dit ceci. Je sais que tu éprouves de la fatigue pour cette vie que tu mènes, mais si tu acceptes de travailler avec moi, je te rendrai grand dans ce monde et les nations du monde t'écouteront par ma gloire. Je voyais le prédicateur dans la vision, il était vraiment un simple homme à cette époque-là. Puis après réflexion, il avait décidé de suivre les instructions de l'esprit qui lui était apparu comme un faux ange. 2 Corinthiens 11 verset 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Je l'ai vu placé près d'un fleuve, il récitait une prière, incantatoire, écrite sur un bout de papier. Il a jeté cette prière dans la mer. Puis quelques jours après, il a reçu une invitation du diable, par le biais du toilette. Il a reçu la lettre qui stipulait qu'il était invité à un rendez-vous avec le diable et qu'il était invité à prendre part à cela. Les conditions lui ont été données et il attendait à minuit, lorsqu'un démon est venu le chercher. Ils sont descendus dans le monde de l'eau et il y avait une grande fête en l'honneur du prédicateur pour son initiation. Lorsque le prédicateur et le démon sont arrivés dans le royaume des eaux, Satan avait pris la forme d'un roi, très beau, riche et il a dit. J'ai entendu dire que tu voulais me voir, et tu voulais me demander quelque chose, parle maintenant je t'écoute. Chris Ndikumana, de Kambuka, a dit. Je veux servir Dieu à l'échelle mondiale, je veux que l'évangile soit prêché à toutes les nations et je veux avoir un grand ministère et une grande foule, je ne veux plus souffrir, je veux la bénédiction et la prospérité. Le diable a dit. Je vais te donner ce que tu me demandes, mais tu devras aussi faire quelque chose pour moi. Chaque année il y aura une période où tu vas me donner le sang humain, tu devras faire le sacrifice des vierges et des bébés, ton ministère va grandir et là tu vas devenir grand de jour en jour.
Je te donnerai les esprits des éléments, terre, air, feu, eau. Tu feras des miracles et moi je me chargerai de prendre les âmes. Tu vas inspirer un faux espoir et tu vas permettre aux gens d'expérimenter des fausses guérisons et en les gardant dans le péché. Tu seras pour plusieurs un Messie et tu vas te charger de leur donner ce qui est bon pour la chair et non pour l'âme. Tu vas travailler avec d'autres hommes de Dieu qui sont à mon service. Lorsqu'une personne qui écoute ton émission sera exaucée pour quoi que ce soit, nous allons prendre son âme et conduire son âme à la perdition. Après cela un esprit a demandé à Chris Ndikumana, de Kambuka, de se mettre à genoux et il a versé une huile et il a dit maintenant tu es des nôtres va et accomplis notre mission. Puis on a donné un breuvage rouge, sang, et de la viande, chair humaine, à Chris Ndikumana, de KNGUKA. J'aimerais vous dire que j'ai vu Yvan Castagno, de ICC, dans ces lieux avec d'autres personnes qui sacrifient des âmes au diable. Après cela, je voyais Chris Ndikumana, de KNGUKA, dans un cimetière, et il accomplissait ce qui lui était demandé. La tombe d'un mort s'est ouverte et c'était une femme, et le prédicateur a eu des rapports sexuels avec cet esprit, puis un démon a dit: nous allons protéger ta renommée contre les fils de Dieu, les vrais chrétiens, même s'il arrive que tes secrets sont dénoncés, nous allons endormir le peuple pour qu'il ne puisse jamais voir la vérité devant lui. Même si on te prenait en flagrant délit de fraude, ils ne croiront pas car nous allons libérer les esprits de cimetière et de mort contre ceux qui te suivent. Nous allons mettre des esprits de séduction pour que ceux qui veulent t'exposer soient vus comme des menteurs, car il suffit de bien manipuler le peuple et il nous sera soumis. Va donc et nous allons te protéger. Je pouvais voir des démons de protection entourer cet homme. Alors je voyais cet homme avec une Bible et un fétiche sur sa Bible, il y avait désormais des esprits démoniaques dans son assemblée. Le Seigneur me dit: Chris Ndikumana, de Kambuka, travaille avec plus de 20 000 esprits de séduction. Ces démons provoquent des fausses manifestations dans les assemblées, les miracles et les prodiges qu'il fait sont trompeurs et mensongers. Il a reçu 70 000 esprits de tromperie au début lorsqu'il commençait. Maintenant ceux qui opèrent avec lui sont plusieurs légions. Pour ceux donc qui ne le savent pas, Chris Ndikumana, de KNGUKA, a fait des alliances avec les esprits de séduction pour vous aveugler pour que vous ne voyiez pas. Il a signé un pacte avec son sang. Les esprits qui opèrent avec lui sont des esprits de cimetière, et l'objectif est de vous conduire à la condamnation éternelle. Chris Ndikumana, de KNGUKA, est un franc-maçon. Il est dans la même loge que Yvan Castagno et Mohamed Sanogo. Voilà les personnages que j'ai pu voir dans ces lieux-là dans le monde des eaux, en vision. J'ai vu comment Satan avait séduit plusieurs chrétiens de la saine doctrine par cet homme. Ils ont commencé à dire: cet homme est de Dieu, pourtant Dieu ne le reconnaît pas. Il a séduit plusieurs personnes qu'il conduit en enfer tous les jours. Matthieu 24 verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Matthieu 24 verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Matthieu 24 verset 25. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Matthieu 24 verset 26. Si donc on vous dit: voici, il est dans le désert, n'y allez pas, voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. L'aspect doctrinal, selon la saine doctrine. Selon l'écriture. 1. Dans l'assemblée de Chris Ndikumana, Kambuka, les femmes ne se voilent pas, se couvrir la tête avant de prier. 1 Corinthiens 11 versets 5 à 6. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée, car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Toute femme qui prie sans se couvrir la tête est en abomination à Dieu, puisque nous devons obéir aux lettres des apôtres, comme la Bible le recommande. Une assemblée dans laquelle les femmes ne se voilent est dans l'hérésie et la séduction totale. Une femme doit toujours se couvrir la tête dans la présence de Dieu. 2. L'apparence des femmes qui est contraire à la saine doctrine. 1 Timothée 2 verset 9. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. La Bible interdit que les femmes soient habillées indécemment,
car le corps de la femme est fait pour que seul son mari puisse le voir. La Bible est claire à ce sujet, la femme ne peut pas tresser ses cheveux, on ne discute pas avec l'Écriture. La Bible interdit que les enfants de Dieu aient des bijoux, car les bijoux sont des pièges pour nous et des dieux étrangers. 2 Corinthiens 6 verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu, notre corps, et les idoles, dieux étrangers bijoux? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Dans cette même assemblée les femmes portent des pantalons, or la Bible recommande à la femme de ne pas être, vestimentairement parlant, comme un homme. Deutéronome 22 verset 5, et 1 Timothée 2 verset 12, qu'il faut bien expliquer. 3. Il y a encore plusieurs doctrines étrangères, qui sont dans cette assemblée mais qui ne figurent nulle part dans les Écritures. 2 Corinthiens 6 verset 14 à 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Sortez de la séduction et sauvez vos âmes des ruses de l'ennemi, réveillez-vous et sortez de ces mouvements démoniaques. Supprimez cette application KNGUKA et restez dans les Écritures. Et toi Chris NDIKUMANA, de KNGUKA, tu as déjà été averti plusieurs fois de la part du vrai Dieu, repens-toi et reviens à la vérité, gagner ce monde ne vaut rien du tout mais avoir Dieu vaut tout. 2 Corinthiens 11 versets 12 à 15. Mais j'agis et j'agirai de la sorte, pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. En même temps la sagesse nous recommande de prier pour une personne qui s'est égarée, prions donc pour le peuple égaré et le prédicateur égaré afin que Dieu fasse grâce. Que le Seigneur Jésus-Christ délivre son peuple.